Et lorsque l'on parle des bienfaits que peuvent apporter la mer ici sur l'île d'Oléron, il faut absolument aller visiter le port de la Cotinière. C'est un port où il y a une centaine de bateaux de pêche qui partent chaque matin à la pêche, à la crevette, à la pêche des sols, des bars. Et on s'est levé très très tôt le matin pour monter à bord d'un de ces bateaux, pour embarquer et pour aller voir tout le travail qui se fait autour du port de la Cotinière. Puis moi, j'aime baigner. Je reviens après. L'île d'Oléron, ce sont des plages et un seul et unique port de pêche, la Cotinière. Sous ses allures de petit port traditionnel, ne vous y trompez pas, c'est le 6e au rang national. En volume, ce port fait 2 fois plus que celui de La Rochelle. Aujourd'hui, il regroupe une centaine de bateaux et près de 300 marins-pêcheurs. Tous les jours, les bateaux vont et viennent en mer avant de décharger les poissons qui seront vendus sur les marchés oléronnais et dans toute la France. Tout commence à 5 heures du matin. Le port est endormi et le pulsar s'avance dans la nuit noire vers le large. À la barre, Franck Métaux, 46 ans, pêcheur depuis toujours. Le programme de la matinée, on va relever des filets à sol qui sont posés dans l'eau depuis hier. Franck est le capitaine de ce bateau de 12 mètres. Il a sous ses ordres 2 matelots, Romain et Dany. Chacun sait ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que j'espère pour la pêche du jour? Que ça se passe bien, qu'on pêche bien, que ça soit rapidement fait, qu'on rentre rapidement. Car à chaque sortie en mer, c'est l'incertitude. En partant le matin, Franck ne sait jamais à quelle heure il va revenir, ni avec quelle quantité de poissons. L'équipage remonte les premiers filets et c'est encourageant. Ça peut être mieux comme ça peut être moins bien pour les suivants. S'ils sont tous comme ça, on va dire que ça sera bien. Les heures passent, le jour se lève et les bacs se remplissent de poissons et de crustacés. C'est un bon jour et ça n'arrive pas souvent. En remontant tous ces filets, Franck va atteindre son objectif de la journée, 100 kilos de sol. Alors, même si les conditions de travail sont difficiles, c'est son métier et il l'aime. Qu'est-ce qui nous plaît? Déjà, le cadre dans lequel on travaille. Après, qu'est-ce qui nous plaît? La liberté, mais c'est un métier qui a de l'avenir. Chaque jour, Franck assiste à ce paysage, à ce spectacle, le ciel d'Oléron qui se pare de couleurs. Tous les filets sont bientôt relevés et après 6 heures en mer, retour au port. Les poissons sont rapidement déchargés et transportés vers la criée pour être vendus le jour même. Le retour des pêcheurs à la Cotinière, c'est un vrai spectacle. Autour des déchargements, c'est l'attraction. Des dizaines de personnes s'intéressent à la pêche du jour. Il faut dire que ce port a une belle réputation dans toute la France. On regarde le déchargement des poissons. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même de la bonne pêche. J'aime bien apprécier le travail des pêcheurs. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Le poisson de la Cotinière a une cote suffisamment importante au niveau de la France pour pouvoir l'apprécier sur place, voir le travail des pêcheurs. Le port de la Cotinière a ce petit quelque chose de typique qui séduit. Franck est un vieux loup de mer. Il a toujours voulu être pêcheur comme son grand-père et ses oncles avant lui. Avoir un bateau à la Cotinière s'est imposé comme une évidence. On est dans l'île Lumineuse, un port de pêche mondialement connu pour sa qualité, ses beaux produits. Que demander de mieux? On reste ici, on travaille ici. La pêche, c'est un métier de passion et souvent un héritage familial. Ce jeune homme de 17 ans à la casquette, c'est Paul, le fils de Franck. Il a intégré une école maritime pour suivre les traces de son père. À force d'aller à la mer avec papa, de voir papa rentrer de la mer, de le voir sortir, ouais, je pense que ça donne envie. Ouais. Plus tard, moi, je m'imaginerai avec lui, en mer. Et après, si je me débrouille pas trop mal, reprendre la suite, quoi. Et faire pareil. Dès qu'il le peut, Paul sort en mer avec des copains. Il y a Thomas, fils de pêcheur, le jeune Alexis, tout juste 13 ans. Pour chacun d'eux, la pêche, c'est une vocation. Dans 5 ou 10 ans, je me vois à bord d'un bateau. Après, j'espère que je serai patron. Quand on est en mer, on est un peu coupé du monde, donc ça c'est bien. On est avec l'équipage, on est tranquille, moi j'aime bien. La relève cotinarde est assurée.
De son côté, Franck a rendez-vous dans ce bâtiment. C'est ici que les poissons sont vendus. La criée voit passer 5300 tonnes de poissons par an à destination de toute la France, mais également de toute l'Europe. Et bonne nouvelle pour Franck, ces poissons sont vendus en quelques minutes à peine. Il y a les acheteurs qui sont dans l'estrade et qui appuient en fonction de la qualité que le poisson est classé. Ils achètent. La sole se vend en moyenne 12 € le kilo. Une bonne affaire pour Franck, même s'il refuse de parler d'argent. On n'est pas là pour parler de chiffres, non, mais comme je t'ai dit ce matin en rentrant, ça collait, enfin, ça va. La marée était bien, c'était du vite fait, bien fait. C'est donc une bonne journée qui s'achève pour le marin. Demain, il faudra recommencer, avec toujours l'espoir que la pêche soit bonne et que la météo soit au rendez-vous. De retour chez lui, dans le village de Chefmalières, Franck s'accorde un moment de répit. Et même s'il y a moins de pêcheurs qui habitent ici, les maisons restent typiques sur l'île d'Oléron. Les gens viennent en vacances dans l'île d'Oléron, on a la chance d'y vivre toute l'année, alors pourquoi aller où? On a tout. Disons que c'est l'île où je suis bien, c'est l'île où je travaille. Dans 10 ans, normalement, je devrais pas être loin de passer la relève à mon fils. Donc voilà comment je le vois l'avenir. Mais non, plus gros bateau, il n'y aura pas de plus gros bateau. Ça restera dans... C'est celui-là qui ira jusqu'au bout. Le regard tourné vers l'avenir, Franck est un marin de la Cotinière. Et il est fier de ses origines, comme il est fier de son métier.